Dès 1885, lorsqu'un syndicat se constituait, il crée une caisse de crédit agricole et une coopérative. À partir de 1945, la FDSEA accompagna la création des filières céréales, betteraves, élevage et luzerne. Aujourd'hui, les agriculteurs ont toujours cette volonté de capter la valeur ajoutée de leurs produits pour améliorer leurs revenus. Ils réfléchissent à de nouveaux projets à l'échelle de leurs exploitations. La fédération a également un rôle d'accompagnement. Nous l'avons connu sur la commune avec l'investissement photovoltaïque. Elle a été la seule structure à être capable de mettre en place des moyens administratifs, techniques, juridiques pour répondre à toutes nos préoccupations. J'attends que la FDSEA soit proactive dans tous les domaines agricoles afin qu'elle puisse accompagner les agriculteurs dans leur spécialisation et puis également dans leur diversification. On a quand même des acteurs, des producteurs autour de nous qui demandent qu'à pouvoir transformer et je pense que la FDSEA devrait les accompagner un peu plus dans leur démarche. Mais on s'est aussi positionné depuis un certain nombre d'années sur l'accompagnement de nos agriculteurs sur des projets. Donc ça s'est concrétisé il y a quelques années par la constitution de ces fameux clubs projets. Il y a différents clubs qui ont été mis en place. L'objectif, c'est vraiment de mettre les gens autour de la table, de leur proposer des vrais services d'accompagnement et collectivement d'aller voir, visiter et pouvoir avoir des expertises de vrais techniciens. Le banquier reste évidemment le financeur principal, mais quelquefois, par effet de levier, il y a des dispositifs nouveaux qui peuvent être mis en place, type Labelliance. Nous sommes en partenariat avec ce fonds d'investissement capable de financer aussi bien de l'installation pour des jeunes agriculteurs qui arrivent dans notre beau métier, mais aussi des projets de diversification, de développement, de consolidation d'exploitations existantes où le financement du banquier n'est souvent pas suffisant. Les projets peuvent aussi avoir une dimension territoriale et collective, comme le projet de la ferme 112. En ce qui concerne le projet de la ferme 112, ce que nous attendons au niveau de la commune, c'est que le syndicat nous accompagne dans la constitution de cette ferme 112 et qu'il veille à ce que nous soyons encore acteurs de ce projet dans les années à venir. Dès le printemps 2010, donc ça fait déjà 5 ans, à la demande des agriculteurs locaux, sur le site de la base 112, la FDSEA de la Marne a pris le taureau par les cornes et nous, les élus, nous avons répondu présents à leur demande pour étudier donc un projet de ferme expérimentale là où les agriculteurs locaux seraient acteurs. On se projette pour l'agriculture d'ici 10 ans, d'ici 15 ans avec les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, l'agriculture de demain et puis les techniques de demain. Le concept du projet de la ferme expérimentale, à l'origine il y a 5 ans, a été initié et porté par la FDSEA de la Marne localement. Et depuis 2-3 ans, toute la légitimité du projet de la ferme expérimentale au niveau de la base 112 est portée politiquement par la Chambre d'agriculture de la Marne. Ce que j'attends de la FDSEA, c'est de pouvoir communiquer sur nos métiers et nos filières. Qu'elle nous aide à communiquer sur notre métier de façon positive et à nous ouvrir vers le monde extérieur. Qu'ils puissent nous aider à aller vers la population. Je voudrais vraiment qu'on n'ait pas qu'un droit de réponse suite à des scandales, mais qu'on ait un droit de parole, qu'on puisse expliquer ce que l'on fait, ce que l'on envisage de faire, nos projets. J'aimerais qu'au niveau national et départemental, on puisse revaloriser notre métier dans le cœur des Français et que nos enfants, petits-enfants, soient fiers de reprendre le flambeau et qu'ils puissent en vivre correctement. Dès le départ, nos aînés ont voulu que la communication soit inscrite dans les statuts, ce de façon à aller vers nos concitoyens qui sont les consommateurs de nos produits. Nos fermes se sont ouvertes notamment aux écoles. Ensuite, cela s'est organisé avec l'aide de la FNSEA par le biais des fermes ouvertes. Plus spécifiquement pour la Marne, nous avons mis en place l'opération de communication annuelle qui est la campagne à la ville. Le but étant, avec nos partenaires, de montrer ce que nous faisons, comment nous le faisons, pourquoi nous le faisons, d'une manière ludique et visible pour tous les publics. Et puis, plus récemment, nous avons installé de grands visuels sur le bord des routes afin de communiquer encore plus vers ceux qui consomment nos produits. Il faut communiquer aussi au niveau des médias, puisque les médias aujourd'hui ont une part importante dans la communication. Nous devons être fiers de notre métier et le montrer. Ce que nous attendons de la FDSEA, c'est un accompagnement total, à savoir sur les contraintes environnementales,
sociale et juridique. C'est important qu'elle puisse lire pour nous entre les lignes toutes les nouvelles réglementations. Lorsqu'on a un projet bien en tête, on sait où on veut aller, mais par contre, des fois, on est au niveau juridique ou environnemental, on n'a pas forcément les réponses. On a besoin d'informations pour réaliser, par exemple, les aides-PAC ou des dossiers d'agrandissement ou d'installation. Le syndicat va beaucoup me guider et m'a beaucoup guidé sur un point de vue économique et pour arriver à stabiliser des flux de trésorerie. Ce sont des services précis que j'attends avec des professionnels et conseillers d'entreprise qui offrent par exemple le bilan quinquennal, avoir un regard extérieur sur son exploitation. Le syndicalisme marnais a pris conscience très tôt que la défense des intérêts des agriculteurs passait par l'action collective, mais aussi par le développement de services individuels. À partir des années 50, un saut déterminant est accompli avec la création du service économique et fiscal qui deviendra en 2007 AS Entreprises. Depuis, la FDSEA a diversifié son offre de services dans le conseil, l'informatisation des entreprises, la communication, l'édition, l'hygiène et l'assainissement. La CAMDA, aujourd'hui, c'est 24 techniciens experts dans la maîtrise des nuisibles et indésirables dans 10 départements. Farman Communication apporte son savoir-faire dans les domaines de la communication graphique sur tout support. Elle assure également une activité d'édition d'ouvrages, renforcée en 2013 par l'acquisition des éditions de l'Effervescence. Depuis 1945, la Marne agricole a connu de nombreuses évolutions jusqu'à une édition numérique et dématérialisée. Et dès les années 70, la FDSEA a souhaité accompagner ses adhérents en comptabilité, conseil et informatique. La FDSEA a aidé les agriculteurs à tenir leur compte à partir d'un compte recettes-dépenses. En prenant le système recettes-dépenses, on a démystifié auprès des agriculteurs la comptabilité. On leur a permis justement, oui, de tenir eux-mêmes leurs mains courantes et de comprendre ce qu'ils faisaient. Dans la continuité du travail entrepris par nos prédécesseurs, nous avons toujours voulu rester proches de nos adhérents. Ce n'est pas que de la proximité géographique, c'est aussi à travers les méthodes, les outils que l'on utilise, que l'on conçoit, que nos adhérents participent eux-mêmes à la réalisation des prestations. Un exemple concret de développement d'outils actuellement tourne autour de la déclaration sociale nominative, appelée DSN, qui à partir de janvier 2016 va s'imposer à tous les employeurs de main-d'œuvre. Donc bien sûr, Terre Informatique prend à son compte l'évolution de son logiciel TerrePay. Il va soumettre son logiciel à un groupe restreint d'utilisateurs qui va valider le périmètre fonctionnel et le côté intuitif du logiciel. La présence de nos CLU au sein de nos 9 antennes dans le département nous permet par leurs membres de faire remonter des idées, des suggestions pour conforter notre conseil d'administration d'AS Entreprises. Pour répondre aux demandes de plus en plus pointues de ses adhérents, le groupe FDSEA a développé et organisé dès 1994 son activité conseil. La mise en place d'un service conseil fort et structuré a été vraiment une réussite. D'ailleurs, la demande des adhérents n'a jamais cessé d'augmenter. Depuis, FDSEA Conseil a grandi, s'est beaucoup diversifié pour répondre aux multiples questions. L'économie, l'environnement, la fiscalité, le juridique, le social, mais aussi les ressources humaines. Aujourd'hui, la complémentarité dans l'équipe et avec AS Entreprises est vraiment un atout majeur pour le groupe et pour les adhérents. Pour faire face aux importantes variations de revenus, le groupe FDSEA vulgarise Ma Gestion au sein du bureau de l'entrepreneur. Grâce à cet outil innovant de gestion prévisionnelle, les agriculteurs et les viticulteurs connaissent à tout moment leur situation de trésorerie, leurs revenus et leurs coûts de revient. Le groupe entre ainsi dans l'ère du big data et du croisement des données pour proposer le conseil du futur. Ses savoir-faire informatiques et son expertise sont renforcés par son travail avec des réseaux nationaux. Le conseil apporté par AS Entreprises s'enrichit des liens que nous avons avec la FNSEA et avec la Fédération des centres AS. Un obstacle rencontré sur l'entreprise, un obstacle juridique, fiscal ou social, va nous permettre de faire remonter ce problème aux instances nationales et de trouver des solutions adaptées, mais également d'être une force de proposition. Nos adhérents bénéficient de ces synergies, mais nous savons bien qu'ils restent les seuls maîtres à bord pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, les 300 collaborateurs accompagnent 10 000 adhérents et clients. Agriculteurs, viticulteurs, commerçants, artisans,
professions libérales, particuliers, associations foncières et collectivités locales. « 70 ans de syndicalisme bien vite retracés. La FDSEA de la Marne, bâtie par nos prédécesseurs, ne manque pas de moyens. Des hommes et des femmes engagés depuis le syndicat local jusqu'à l'international qui portent la voix des agriculteurs. Des services qui rendent les chefs d'entreprise plus performants et plus autonomes. Des organisations économiques qui continuent à valoriser les productions de leur exploitation. Je crois que aussi, ce qui va avoir un rôle très important, où je me suis beaucoup engagé après quand j'ai quitté le COPA, c'est le centre de recherche de Pomac, qui est quand même une solution d'avenir pour l'agriculture. Et je crois que là, il y a un grand rassemblement aussi, quoi. Et il faut que les jeunes puissent y participer. Et je crois qu'ils sont aptes, à continuer et à faire même mieux que ce qu'on a fait, quoi. Alors demain, pour relever ces projets-là, c'est unis et solidaires qu'on y arrivera, avec l'engagement des hommes et des femmes sur nos territoires. Et donc nous avons aussi besoin de tous les agriculteurs pour accompagner ce développement économique et social. Et on va faire comme on a fait en 1945. Je pense qu'il y a un moment donné, on va se dire qu'il faut qu'on fasse nos affaires nous-mêmes. Et si on a l'aval de nos politiques, de nos décideurs, de l'administration, l'agriculture marnaise a un beau développement, un beau challenge à relever avec l'ensemble de ses décideurs. Et je pense que c'est la force de ce réseau FDSEA, avec des élus engagés qui vont répondre à ce beau challenge. Défendre, représenter, promouvoir, développer la solidarité, communiquer, former, créer de la valeur, informer, accompagner, telles sont les missions de la FDSEA de la Marne depuis 70 ans. Des missions accomplies grâce à l'engagement de ses adhérents, de ses collaborateurs, de ses partenaires et portées par ses présidents successifs.